Hello tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est Augustin, l'homme des systèmes. Donc désolé pour l'attente. J'ai eu beaucoup de trucs à faire, donc j'ai pas pu monter la vidéo le plus rapidement possible. Je vous reviens comme promis avec une vidéo aujourd'hui, mais une série de vidéos sur Seamatic Manager, donc Step 7 WinCC. Il va s'agir d'une série de vidéos purement professionnelles, mais qui permettront à toute personne désireuse de comprendre les basiques au moins ceux de l'automation, donc en ce qui concerne la configuration matérielle, jusqu'à ce qu'on obtienne des programmes et qu'on puisse faire des simulations et même des carrières pour ceux qui auront à leur disposition des automates. Donc cette série, on va la commencer ainsi. Aujourd'hui, on va faire une première partie qui sera essentiellement consacrée à la présentation de l'environnement Seamatic Manager. Et au fil des temps, nous aurons les vidéos là qui porteront sur le travail à proprement parler. Donc, installez-vous confortablement, prenez votre verre d'eau. Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification et bien sûr de liker. Avant de commencer, il faut savoir que vous ne pourrez pas installer Seamatic Manager Step 7 sur toutes les versions de Windows. Donc, en fonction des cas, vous pouvez avoir à installer des machines virtuelles pour avoir les versions de Windows utilisables. Effectivement, dans ce cas, vous allez voir que j'ai une machine virtuelle installée. Et c'est sur cette machine que j'ai installé les logiciels, parmi lesquels le Seamatic Manager que nous allons utiliser ici. Donc, je démarre ma machine. Une fois que celle-ci est démarrée, je vais lancer Seamatic Manager. Naturellement, vous allez voir que il y a une petite lenteur, mais celle-ci est simplement due au fait que j'utilise une machine virtuelle. Donc naturellement, ça prolonge un peu le temps, surtout au démarrage des logiciels. Mais ensuite, ça va être un peu plus rapide. Donc voilà, on a démarré notre application. Je vous présente comme ça.
Donc voilà, au démarrage, vous avez cet environnement. Vous avez cette partie fichier. Avec un clic, vous pouvez voir les différents éléments. Sinon, c'est cette partie qui nous permet de faire la création de nouveaux fichiers, d'archiver ou désarchiver des programmes, je veux dire des projets qui existent déjà. Vous avez le système cible qui est plus intéressant lorsque vous avez déjà ouvert un programme, l'affichage, l'outil. Ce qui pourrait vous intéresser ici, c'est le point d'interrogation parce que sur le menu à propos, vous avez la possibilité de voir la version. Donc, nous avons la Seamatic Manager, Step 7. Et voilà, on a la version ici. Et puis le numéro. Donc ça pourra vous intéresser. Je vais créer un nouveau projet. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que il y a deux méthodes différentes pour créer un nouveau projet. Soit vous faites la création simple de votre projet, ou alors vous pouvez passer par ce qu'ils ont appelé ici l'assistant. Donc l'assistant vous permet de créer un projet, c'est vrai, mais en étant en même temps logué. Donc on va faire quelque chose de simple pour cette première partie. On va créer un projet simplement et ensuite on va utiliser l'assistant nouveau projet. Donc je vais aller sur nouveau projet tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que en mode nouveau projet, il faut avoir une main un peu experte de la chose. Donc il faut avoir des connaissances, on va dire ça comme ça. Donc je vais l'appeler Seamatic Manager partie 1. On va appeler ça comme ça. Vous pouvez modifier les emplacements ainsi de suite. Bon, c'est pas trop un souci. Donc on va juste faire enregistrer. Il me dit il existe déjà. Je vais appeler 11 enregistrer. Donc là, vous avez une feuille de projet vide, on va dire comme ça. Et vous devez vous-même ajouter tous les éléments d'un projet. Pourquoi j'ai dit qu'il fallait être quelqu'un qui s'y connaît un peu? C'est parce que là, il faut savoir quoi choisir en fonction des éléments physiques que vous avez de disponibles ou alors en fonction de l'architecture que vous aurez à choisir pour votre projet. Donc, on peut aller sur plusieurs bases. Je me place là, je fais le clic droit et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ajouter des éléments. Pardon, je me place là, je fais mon clic et je vais sur insérer un nouvel objet. Donc voilà toutes les possibilités que vous aurez d'insérer votre objet. Nous allons partir sur une base normale. Donc je veux créer un projet à automate. Je vais choisir la série 400 par exemple. Donc je vais faire une station Seamatic 400. Donc jusque là, voilà ce que vous avez comme projet. Pas grand chose en réalité. Et ensuite, vous devez venir choisir les différents éléments. Donc je peux partir d'ici. Je fais mon clic et à partir d'ici, vous allez voir que je peux ouvrir l'objet. Ou encore, je peux venir sur le matériel ici et je fais un double clic. Donc à partir de là, vous avez votre projet qui est vide, qui est encore vide. Vous avez juste, vous pouvez regarder, vous pouvez voir là, Seamatic 400, mais qui est encore vide. Donc naturellement, on va ajouter les éléments. Ici, il faut connaître à peu près la structure. Lorsque j'ai un système à automate, peut-être S7400, qu'est-ce que j'ai avant quoi? Donc pour un projet S7400, vous aurez toujours, naturellement, je viens ici, je vais sur le projet S7400 Seamatic 400. Vous avez toujours besoin d'un rack. Donc je vais ajouter le rack qui sera le premier élément de mon projet. Il faut savoir qu'il y a la compatibilité à gérer. Donc même avant d'acheter les différents éléments de votre projet, vous devez vous rassurer de la compatibilité de ces éléments. Donc je vais choisir l'UR2 par exemple. Voilà, nous avons ajouté notre rack. Après le rack, il faut une alimentation pour notre automate. Donc on va dire pour notre CPU. Je vais prendre, il s'agit de PS déjà, ça il faut le savoir.
Maintenant, dans les PS, vous avez des PS redondants lorsque vous avez des projets à automates redondants. Donc, projet, on va dire comme ça, avec minimum 2 automates. Et vous avez des PS standards, donc qui sont utilisés dans les projets où vous avez en général un automate, ou encore on va dire qu'ils sont utilisés pour un seul automate. Donc, on va aller sur Rack, on a choisi. On va aller sur les PS standard. Et on va choisir comme ça une PS 400, pardon, une PS 407 20 ampères, donc je vais double-cliquer là. On dit ce module peut être affiché qu'à l'emplacement 1. Donc, naturellement, on va choisir l'emplacement et on va double-cliquer de nouveau. Là, vous avez votre PS. Alors, je vais faire un récap. Nous avons commencé par choisir globalement un projet en Simatic 400. Ensuite, nous avons choisi le rack que nous voulons utiliser. Nous avons ensuite intégré la PS. Et après la PS, nous pouvons donc intégrer la CPU. Donc, on va aller sur les CPU 400. Je vais aller sur une 400 PNDP naturellement. Et je vais choisir la 412 DP. Donc, celle-ci. On va plutôt aller avec la 416 PNDP. Bon, on peut choisir plusieurs modules. On va choisir celui-là. Donc, toujours, c'est par double-clic. Et ici, vous pouvez créer un réseau Ethernet, mais pas seulement, parce que dans les paramètres, vous aurez comme ça les différents éléments que vous pouvez manipuler. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur les propriétés de l'objet et on va dire, on travaille avec le Profibus en adresse 2. OK. Et on va créer un nouveau réseau, Profibus en adresse 2. On va valider. OK. Donc voilà, nous avons notre module que nous avons choisi et on va travailler en Profibus. Donc nous pouvons maintenant choisir les éléments que nous allons ajouter. Une des méthodes que les gens ont essayé mais qui en général ne marche pas, donc je vais vous la montrer, consiste à revenir ici simplement dans CPU 400. Donc là je vais choisir des modules supplémentaires. Alors en général tu vas venir ici et puis tu vas choisir, tu ne vas pas pouvoir intégrer une méthode qui est plutôt facile. Donc logiquement, si vous venez là dans Profibus DP, vous prenez un module ET, on va dire 200S par exemple, donc ce module-ci, et vous essayez de l'afficher. Alors vous aurez ce message-ci qui va apparaître et qui va réapparaître à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous venez simplement ici. Alors le clic, on ne l'oublie pas, le clic droit, et puis je vais sur objet. Et à partir d'ici, je vais choisir les modules que je vais ajouter. Donc un module ET200S, comme on a dit par exemple là. Je vais choisir un module. Il y en a plusieurs naturellement. Je vais choisir celui-ci. Donc son adresse, ouais, on peut laisser puisque nous avons adresse 2. On va valider et vous aurez cet élément-ci. Donc voilà, ça c'est la méthode de celui qui a plus ou moins la maîtrise. Cette méthode qui consiste à choisir élément par élément. Mais comme j'ai dit, la deuxième méthode consiste à être assisté pendant la création du projet. Celle-là aussi, elle fonctionne et normalement, elle est un peu plus rapide, on va dire ça comme ça. Et celle-là fera certainement l'objet de notre prochaine présentation. Donc, merci pour l'attention que vous avez accordée à cette petite partie. Elle est petite, c'est vrai, mais très importante pour arriver au résultat final. Donc, voilà un peu pour ce qui est de cette partie-là.